Bonjour, je m'appelle Stéphanie Beautriel, je suis donc enseignante et étudiante en master M1 d'IDELAP et je vais vous présenter aujourd'hui le sujet de mon mémoire qui s'intitule Les effets du travail collaboratif sur le développement des compétences en langue seconde dans un dispositif Lansade. Euh, Alors, est-ce que ça va marcher? Oui, fantastique. Le contexte institutionnel et la justification de ce choix. Pour comprendre l'enjeu de cette recherche, il faut d'abord revenir sur le contexte. Depuis la mise en place du système LMD et du cercle, l'université exige de tous les étudiants non spécialistes une maîtrise opérationnelle de l'anglais. Les filières scientifiques et de santé, le vocabulaire technique, la lecture d'articles et la rédaction de rapports exigent un niveau B1, B2 pour valider une licence. Et donc, la problématique qui se pose, ce sont bien sûr les volumes horaires réduits et l'hétérogénéité des profils linguistiques qui compliquent l'acquisition de ces compétences. Et c'est dans ce domaine que s'inscrit ma recherche, menée à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier au sein de la licence Sciences et Humanités. Mon objectif, c'est de tester si le travail collaboratif par des tâches authentiques et actionnelles peut maximiser l'engagement des étudiants et accélérer leur progression linguistique. Euh, qui sont-ils? Donc, ce sont des futurs professionnels de la science, mais aussi des futurs profs des écoles. Donc voilà, un public pluridisciplinaire. La question centrale, donc, c'est comment un dispositif collaboratif en anglais, l'ANSAD, peut-il favoriser le développement des compétences multiples en langue seconde? Euh, Cette question, pour y répondre, j'ai formulé à peu près trois objectifs. Dans un premier temps, analyser l'évolution de la complexité langagière, euh, le vocabulaire, la structure, la syntaxe, la fluidité orale. Dans un second temps, observer la richesse des interactions, la négociation de sens, la répartition des rôles, la résolution des conflits dans les groupes, parce que ben, le constat, c'est donc qu'il y a une hétérogénéité des publics en compétences linguistiques et en besoins. Euh, Ensuite, ben, c'est évaluer, hein, bien sûr, évaluer l'émergence, la stabilisation des stratégies métacognitives, la planification, l'autocorrection, la réflexivité sur l'apprentissage. Euh, voilà. Est-ce que je suis sur la bonne? Voilà, pardon, j'étais pas sur la bonne. On va proposer bien sûr des approches plus actives hein, et adaptées au contexte Lansade et par là même développer un système de reconnaissance de la méthode collaborative comme étant vraiment un enjeu déterminant dans le développement des compétences langagières. Alors, mon hypothèse principale, c'est que le travail collaboratif en classe favorise une acquisition plus riche des compétences en seconde. Et pour ça, j'ai mis en place un cadre théorique qui s'appuie sur trois piliers. Il est là. Le voilà. Tout d'abord, le cercle. Bien sûr, hein, pour orienter les niveaux visés, les descripteurs de compétences actionnelles, c'est le référent institutionnel pour l'enseignement des langues, donc on ne peut pas faire ça. L'apprentissage collaboratif via les mouvements socio-constructivistes de Vygotsky, de Brunner, de Johnson et Johnson, qui valorisent la co-construction du savoir et la zone proximale de développement. L'Ope Hypothesis de Swain, qui montre que la production orale modifiée par le feedback, favorise l'apprentissage une approche spiralaire qui est développée par Brunner, qui permet de monter tout doucement
en difficulté, en complexité au fur et à mesure de l'acquisition des compétences en collaboration. Et puis les compétences transversales, la métacognition, cognition, les stratégies, les interactions, mais aussi l'intelligence émotionnelle, les compétences sociales, l'adaptabilité, qui sont des compétences primordiales sur le marché du travail. Donc ces approches justifient pleinement le choix des tâches collaboratives. On va partir plutôt sur un jigsaw reading, une co-rédaction d'articles, des débats argumentés, des choses comme ça. Si j'arrive à atteindre la prochaine, ce serait bien. Oui. Donc le terrain d'études, on a un groupe d'une grosse trentaine d'étudiants en troisième année de licence sciences et humanités, hétéroclites, avec des étudiants qui se destinent à être plutôt fact-checker scientifiques, d'autres qui se destinent à être profs des écoles, d'autres qui se destinent à faire des maths. Enfin bon voilà, on est dans un milieu extrêmement diversifié. On est sur un module de 14 semaines avec des cours de 2 heures à peu près, mais bon, on compte plutôt 1 heure et demie parce que le temps de se mettre en place, le temps de donner les consignes, etc. On est vraiment sur 1 h 30 de travail réel. Les projets collaboratifs, ben, ça a une analyse de documents scientifiques, une production de comptes rendus, alors ça peut être des posters, mais ça peut être des exposés aussi, des synthèses orales, et puis la sollicitation de tout ce qui a été appris pour argumenter des débats formels avec un niveau de langage poussé et imposé. L'organisation, c'est du travail de groupe guidé. L'enseignant est facilitateur. Il n'y a pas de cours descendant. C'est un type workshop en permanence. Voilà, je reprends mes notes. Euh, le dispositif pédagogique que j'ai mis en place. C'est d'abord donc ce qu'on appelle le jigsaw reading ou le group inquiry. C'est l'exploration individuelle d'une ressource spécifique et scientifique en anglais. Une co-rédaction, c'est-à-dire une écoute active, une prise de notes, une mise en commun et une création collaborative d'un compte rendu. Ça peut être un poster, mais ça peut être autre chose. Une restitution par des ambassadeurs auprès des autres groupes qui ont travaillé, une auto-évaluation, une synthèse finale, et puis des débats, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure. Donc les compétences mobilisées, elles sont linguistiques, elles sont interactionnelles, elles sont analytiques. Il y a énormément de compétences qui sont développées dans le mémoire et que vous pourrez apprécier. Chaque séance est animée donc en îlot avec des groupes entre 4 et 5. On peut estimer qu'on peut faire des rotations hebdomadaires. Chaque étudiant a un rôle bien précis, rapporteur, scribe, vérificateur, ambassadeur, expert. Ça garantit l'engagement de tous et le développement des compétences transversales et surtout l'analyse de la prise de parole et du développement par le feedback. La méthodologie de recherche, c'est une recherche-action qui intègre l'observation des participants. C'est une observation structurée toutes les 5 minutes avec des grilles, codant tour de parole, type d'intervention, stratégie linguistique. Il y a des questionnaires AQ0 et AQF en finale. Il y a des productions écrites et orales et il y aura des entretiens semi-directifs par la suite. Il va pouvoir y avoir aussi des enregistrements audio qui vont être effectués avec le consentement, bien sûr, des étudiants pour qu'on essaye d'aller dans une analyse fine des interactions non verbales et verbales. Le corpus de production écrite, et il est analysé quantitativement selon un modèle TTR avec la longueur des énoncés et qualitativement avec un codage de subordonnées des connecteurs. Les questionnaires, ils mesurent la motivation, l'anxiété langagière et la perception des progrès.
Donc en fait, on a une triangulation des données avec les entretiens semi-directifs et un journal de bord que je vais tenir pour documenter les ajustements éventuels qu'il faudra que je fasse au fur et à mesure du module ou les réflexions. Voilà. Alors, euh, les perspectives de résultats, euh, c'est une augmentation significative du type token ratio de plus 15% à peu près, signe d'un lexique plus varié à la fin du semestre. C'est une diminution des hésitations orales de 25% et une longueur moyenne des tours de parole plus élevée, traduisant une meilleure fluidité. C'est des interactions plus équilibrées avec un écart type des tours de parole qui chute de 40% et qui indique que tous les étudiants participent davantage. Et puis, c'est une montée en stratégie métacognitive qui est documentée par l'augmentation des entrées réflexives dans le journal, avec des mentions fréquentes de planification et d'autocorrection. Euh, il y a des retours d'étudiants déjà, hein, puisque ça, je l'ai fait aussi l'année dernière, qui soulignent une motivation accrue, intrinsèque, une meilleure confiance pour envisager un stage ou un échange Erasmus, et ça a été le cas cette année encore. Donc, pour l'instant, l'enjeu final, donc, c'est de proposer des recommandations concrètes pour renforcer les compétences en LANSAD via la collaboration. Et puis, c'est éventuellement de proposer des formations pour les enseignants, aux techniques de modération de groupe, aux outils collaboratifs. C'est essayer d'institutionnaliser les activités collaboratives dans toutes les UE et pas seulement en licence 3. Et puis, c'est d'allouer des volumes horaires dédiés à la réflexion métacognitive, des journaux, des débriefings, etc. Donc, ces orientations pourraient être testées dans d'autres disciplines et d'autres institutions pour renforcer la transférabilité de la démarche. Voilà, voilà, voilà. Pour l'instant, on n'est pas encore au terme des limites ni de tout ça. Donc, pour conclure, euh, c'est encore en train d'être fait. Ça reste quelque chose de très intéressant qui a des effets très rapides et très pragmatiques en classe et que j'ai hâte de vous montrer. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.